Bonjour, alors cette fois-ci, nous allons apprendre à résoudre une équation quotient. Pour cela, en fait, on va procéder exactement comme pour l'équation produit. D'abord, on va faire un tableau de signes de chaque facteur. Ensuite, on va regrouper les différents tableaux dans un seul. Et enfin, on va appliquer aussi ici la même chose, la règle des signes. Donc on sait que plus divisé par plus, ça va me donner plus. Que un plus divisé par un moins ou un moins divisé par un plus, donc ça me donnera 1. Et que, enfin, un moins divisé par un moins, ça me donnera plus. Donc, la même chose ici, avant de commencer, on rappelle comment déterminer un tableau de signes d'une fonction affine. Le tableau de signes d'une fonction affine se représente ainsi. Donc, vous avez votre fonction affine, ax plus b. Ici, moins b sur a, c'est la valeur que annule. Dans cette partie-là, c'est le signe contraire de a. Et dans cette partie-là, c'est le signe de a. Donc, c'est une méthode beaucoup plus rapide pour déterminer le signe de chaque facteur tout seul. Donc, ici, on souhaite résoudre l'inéquation suivante. X plus 1 divisé par 2x plus 3 inférieur ou égal à 0. Donc, on commence tout d'abord par le x plus 1. Donc ici, le a égale 1 et b égale 1. Donc ici, la valeur qui annule, c'est moins 1. Dans cette partie-là, on a dit signe contraire de a. A égale 1, il est positif. Donc là, on aura négatif. Et là, positif. On passe maintenant au deuxième. Donc ici, on a 2x plus 3. Donc on identifie a et b. Donc ici, a égale 2 et b égale 3. Donc on avait dit que moins b sur a, donc ça va me donner moins 3 demi. Comme a égale 2, il est positif, donc ici c'est à gauche, c'est signe contraire de a, ici à droite, signe de a. Il me reste maintenant à regrouper les deux dans un seul tableau. Alors comme pour l'équation, pour les inéquations produites, dans la première ligne du tableau, on met les valeurs de x. Donc ici, on avait moins 1 et moins 3 demi. Donc on commence toujours par la plus petite, donc moins 3 demi. Et ensuite, après, on met le premier, x plus 1, 2x plus 3. Alors, l'ordre, peu importe, hein, on peut commencer par 2x plus 3 et x plus 1, hein, ça ne change absolument rien du tout. Alors, comme pour les équations produits, il est préférable de... Quand je peux couper, je coupe. Donc là, je rajoute un trait. Alors, reprenons maintenant le premier tableau. Donc le x plus 1, il s'annulait en moins 1. Et à gauche du 0, on avait moins, pardon. Et à droite de 0, on avait plus. Donc le 0, il est là. Donc à gauche du 0, j'ai moins. Donc dans toutes les cases que j'ai, je mets le signe moins. Et à droite, on avait plus. Donc je mets plus. La même chose pour le 2x plus 3. Il s'annulait en moins 3 demi. Ça me donne 0. À gauche, on avait moins. À droite, on a plus. Donc tout ce qui est à gauche, je mets moins. Et tout ce qui est à droite, je mets plus. Ensuite, j'applique la règle de signe. Hein, moins par moins, ben, ça me donne plus. Plus divisé par moins, ou moins divisé par plus, c'est moins. Et plus divisé par plus, c'est plus. Et j'attire votre attention sur quelque chose de très important qu'on n'avait pas dans le tableau de signe d'un produit, les doubles barres qui sont là. Alors, qu'est-ce que ça représente, ces doubles barres? En fait, le moins 3 demi annule 2x plus 3. Sauf que 2x plus 3 se trouve au dénominateur. Ça veut dire que ça annule le dénominateur. En fait, moins 3 sur 2, on l'appelle une valeur interdite.
Et donc, comme elle annule le dénominateur et je ne peux pas diviser par 0, on met les doubles barres. Ce qui signifie que j'aurai toujours l'intervalle ouvert ici. Alors, maintenant, on veut résoudre mon inéquation. On me dit qu'il faut que je cherche quand est-ce que x plus 1 sur 2x plus 3 sont inférieurs ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que le signe est négatif. Donc je viens, j'écris l'ensemble des solutions. Donc S égale moins 3 demi, moins 1. Alors, on m'a dit inférieur ou égal à 0. Le 0, c'est-à-dire il peut prendre 0. Donc les valeurs qui annulent. Donc les valeurs qui annulent, c'est moins 1. Donc puisque c'est inférieur ou égal, donc je peux la prendre. Donc je vais fermer du côté de moins 1. Par contre, à moins 3 demi, puisque c'est une valeur interdite, quel que soit le signe de l'inéquation, il sera toujours ouvert du côté de la valeur interdite. Donc voilà comment faire pour résoudre une inéquation quotient.